USA 2018, élection de mi-mandat. Le 10 septembre dernier, le gouverneur démocrate Jerry Brown signe une loi inédite. Elle contraint son État, la Californie, à passer à une énergie 100% propre d'ici 2045. This bill and the executive order that I'm going to sign will put California on a path to the goals to meet the Paris Agreement and beyond. Pourtant, l'année dernière, Donald Trump a retiré son pays de cet accord sur le climat. Un gouverneur peut donc s'opposer au gouvernement fédéral, d'où l'importance de ces élections, comme nous l'explique Stéphanie Schuller. Midterms, mode d'emploi. 36 des 50 États américains élisent leurs gouverneurs. Actuellement, les républicains occupent 26 des postes qui sont en jeu. Les démocrates vont donc tout faire pour inverser la donne. Pour y parvenir, ils ciblent particulièrement 14 États où les gouverneurs républicains sortants ne peuvent pas se représenter. Les États-Unis sont une fédération d'États souverains. À la tête de l'exécutif de chaque État, un gouverneur. Ses pouvoirs sont nombreux. Il contrôle le budget, nomme des responsables administratifs et influe sur la législation de son État, parfois en prenant le contre-pied des décisions du Congrès de Washington. Il peut même saisir la justice pour s'opposer à certains décrets de la Maison-Blanche. Gagner des postes de gouverneur se révèle donc d'une importance cruciale pour les démocrates et les républicains. Et certains candidats démocrates affichent clairement la couleur. Pour se faire élire, ils se présentent comme des contre-pouvoirs potentiels, à l'image de J.B. Pritzker dans l'Illinois. I'm running because we need a governor who will stand up to Donald Trump. Le démocrate est donné favori face au gouverneur sortant, Bruce Rauner, un républicain qui a lui aussi pris ses distances avec Donald Trump. L'année dernière, il a soutenu le vote d'une loi qui interdit à la police locale d'arrêter une personne uniquement parce qu'elle est sans papier. Plusieurs localités ont ainsi décidé de protéger les migrants en situation irrégulière. Leur police ne coopère pas avec les services de l'immigration qui, eux, relèvent de l'État fédéral. La Californie est le premier État à s'être entièrement déclaré sanctuaire. Une loi que veut conserver le candidat démocrate Gavin Newsom, mais que combat son adversaire John Cox. En fait, cette politique est devenue l'un des angles d'attaque favoris des républicains, et en particulier du président. Dans ce tweet derrière moi, Donald Trump écrit par exemple que les lois sanctuaires sont dangereuses pour les Américains, car elles entraînent, selon lui, la libération de criminels étrangers. Alors dans les États où le score s'annonce plus serré, les candidats démocrates n'abordent pas forcément ce thème sensible. C'est le cas en Géorgie. I'm Stacey Abrams and I'm running for governor. Cette démocrate est l'une des 16 femmes, un record, à se présenter aux élections des gouverneurs cette année. Si elle gagne, elle sera aussi la première femme noire à ce poste. Pas un mot des villes sanctuaires dans son clip de campagne, la question migratoire est tout juste effleurée. Do we have a leader who is willing to invest in every Georgian and to say that if you are within our borders, you are within our care? En face d'elle, un candidat qui se présente comme un pur conservateur. I'm Brian Kemp. I'm so conservative. I blow up government spending. I own guns that no one's taken away. Un clip dans lequel Brian Kemp promet de faire interdire les villes sanctuaires en Géorgie s'il est élu, voire même de donner un peu de sa personne. I got a big truck, just in case I need to round up criminal illegals and take them home myself. Yep, I just said that. Pour l'instant, Brian Kemp et Stacey Abrams sont au coude à coude dans cet ancien État ségrégationniste. C'est la fin de ce numéro. La semaine prochaine, vous retrouverez Romain Le Maresquier qui vous parlera cette fois des élections au Parlement locaux.